Parfois, j'ai l'impression d'être dans un épisode de South Park ici, hein. Sincèrement. On a eu Madame Luge qui nous a dit à quel point cette réforme était juste, qui nous parlait limite de redistribution. Madame Jacquemin qui nous a expliqué que le mal-être des jeunes, c'était les vidéos de l'opposition. Madame Nicolège qui nous a parlé des États-Unis comme une grande démocratie. Pendant ce temps-là, il y a 60% d'étudiants qui vont dans 1 mois et demi devoir trouver 400 à 800 euros de plus. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe. On est en juillet, on est le 8 juillet, et donc la rentrée se fait fin août, et donc là, il y a maintenant des étudiants qui vont devoir trouver 800 euros en 1 mois de plus. Ça, c'est la réalité de votre réforme. Et alors, Madame Bluge nous dit à la fin, oui, mais bon, rien n'est gratuit. Ça, c'est l'argument de la droite, hein. Le bus gratuit, non, rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. On sait bien qu'il faut bien payer les profs derrière. On sait que l'enseignement n'est pas gratuit, évidemment. Alors, on peut être fan du modèle américain comme Monsieur Boucher, une belle photo avec l'ambassadeur en tout sourire. Mais en attendant, là-bas aux États-Unis, faire des études, ça coûte des milliers d'euros. Vous devez vous endetter pour après vos études. Parfois, vous prenez 10 ans à rembourser les 2-3 années que vous avez fait aux études. Et donc, il faut quand même se rendre compte, oui, c'est pas gratuit. Évidemment que ça coûte la même chose chez nous, les profs, ça coûte la même chose, l'école. Mais on a décidé de payer collectivement. C'est ça la différence, le collectif versus l'individualisme. Votre vision, c'est en fait, tu sais payer, tu peux aller aux études, tu sais pas payer, bah tant pis pour ta gueule. Ça, c'est votre modèle.